Va falloir comprendre que la formation, c'est pas juste de signer un bout de papier. Ça va faire 25 ans que je suis en machinerie lourde. Ça fait 15 ans que j'enseigne la machinerie lourde, la santé-sécurité. Faut arrêter de penser que c'est un bout de papier. Faut arrêter de penser qu'on peut avoir de la formation à crédit. Encore l'an dernier, j'ai une entreprise qui m'a appelé. Fallait aller former des opérateurs de niveleuse dans un aéroport. Il m'appelle, il dit « OK, on est vraiment intéressant, on a eu des bonnes références de toi. J'envoie le prix, je suis pas le moins cher. » Mais ça va dans les soumissions, hein? Fait qu'il y en a un qui est le moins cher. Il me rappelle un mois plus tard, il dit « Ah, faudra que tu viennes, ça n'a pas fait pantoute, les gars, t'es pas content. » La formation, c'est quoi le but d'une formation? Je le répète souvent, je déteste parler pour rien dire. Quand je donne mes formations, je le dis à mes candidats, je déteste parler pour rien dire. Si je veux parler pour rien dire, je vais parler avec ma blonde, on a plein de sujets vides à épuiser le vendredi puis le samedi. Mais quand je donne une formation, il faut que ça ait un résultat. Une formation n'est pas juste de donner une carte, de parler, de donner un PowerPoint puis pas de savoir qu'est-ce qu'on fait sur le terrain avec la machine. Donner une formation, il faut qu'il y ait un résultat. Je vous donne l'exemple de la niveleuse. Je donne l'exemple des villes, des municipalités. Combien de fois que j'ai vu quelqu'un qui a été placé sur une niveleuse à dire « Bon, tu vas entretenir les chemins. » Ils savent pas quoi faire avec la niveleuse. C'est facile de chauffer une machine. Mon garçon de 12 ans est capable de chauffer des machines depuis qu'il a 7 ans. OK, même avant ça. Mais il l'opère pas. Donc, ça prend les bonnes techniques, les bonnes méthodes. Au bout de la ligne, je vous donne encore l'exemple de la niveleuse. Ça va être quoi le résultat d'une bonne formation? Oui, elle va t'avoir peut-être coûté plus cher que celui bon marché qui n'a pas trop chauffé la machine et qui n'est pas capable de le former. Mais au bout de la ligne, ton chemin, il va durer pas mal plus longtemps. Tu vas éviter de remettre de l'agrégat sur tes chemins pendant des années. Tu vas entretenir ton chemin pour, en conséquence, que lorsqu'il va mouiller, il va pas se désagréger. C'est un processus, la formation, puis je regarde sur le secteur minier, on va avoir des processus d'optimisation afin que la production, il n'y ait pas de temps mort, qu'il n'y ait pas de bris inutile. Combien de fois, je suis allé l'an dernier, il y a 2 ans, je suis allé dans une mine, 3 camions que les transmissions sont sautées la même semaine. C'est pas normal. Des camions qui sont arrêtés durant des heures à cause de des problèmes de durée parce qu'on comprend pas les nouveaux moteurs Tier 4. Fait que c'est tout un investissement en formation que oui, on voit un prix, on fait mon Dieu, ça coûte cher, mais au bout de la ligne, que tu regardes les centaines de milliers de dollars que tu perds, pas 1000, pas 2000, des centaines de milliers de dollars au bout de la ligne, qu'on est capable de se faire économiser, qu'on est capable d'éviter ces bris-là, la formation est payée fois 1000, fois 10 000. Voyons donc! Arrêtez de penser de couper les coins ronds. Les machines valent des millions de dollars. Les infrastructures, la production, tout coûte cher. La formation est primordiale. C'est pas compliqué. Je veux pas juste me vendre. C'est vraiment pour vous autres, je vous le dis. C'est primordial, la formation. Fait que maintenant, ce qui te reste à faire, si tu as vu cette vidéo-là, tu es sur une machine ou tu travailles pour une ville, pour une mine, ben parle de PLG à ton superviseur ou à ton RH. On est partout au Québec, Canada, Afrique, Tunisie, whatever. Tu sais que tu veux de la bonne formation, on va se rendre. Bonne journée, gang.